Ce nom dynamime vient de deux mots, le mot dynamique, dynamisme et puis mime. Et donc j'en ai fait un nom, une marque entre guillemets, pour promouvoir mes spectacles. Et c'est vrai que je réalise des spectacles ou des mimes ateliers dynamiques. Voilà, dynamime. Plusieurs spectacles existent. Le premier, à l'origine, c'était ma première production, c'est celui qui tourne le plus, c'est Facteur Bidule, un personnage qui au départ distribuait du courrier et progressivement le personnage a évolué, il est très interactif, beaucoup de participation du public et des enfants. Quand j'étais jeune, j'ai étudié le mime dans différents stages. C'était une passion, c'était une découverte incroyable. Je me rappelle mon premier mime, c'était à Nice, ça m'a déboussolé, ça m'a permis de découvrir qu'il était possible d'exprimer des sentiments, des émotions avec le corps. Pendant des années, j'ai fait des stages. Pendant des années, j'ai étudié avec différents professeurs. Et puis, il y a quelques années, j'ai dit, tiens, tu vas en faire ton travail, en faire une passion. Alors maintenant, de la passion, de mon rêve, c'est devenu un travail et je l'exerce tous les jours, dans tous les lieux, sur tous les continents. On va faire un petit jeu très spécial qui s'appelle un mime de Roméo et Juliette. Juliette! Roméo! Juliette! Tu montes à l'échelle. Tu vois Juliette, tu lui offres la fleur et tu la prends dans tes bras. Souvent une question me dit mais pourquoi le mime? En fait j'ai découvert le mime grâce à quand j'étais petit, j'avais vu bien sûr Marcel Marceau, un reportage sur lui et bien plus tard je l'ai rencontré quand il est venu justement sur Albi, nous avons échangé. Et c'est aussi mes stages, mes formations avec des professeurs comme Étienne Decroux, comme Ella Jaroszewicz au studio Magenia à Paris et aussi bien sûr Pinochet et Mato, de grands artistes de mime qui m'ont fait aimer cet art, cette discipline qui est à la fois passionnante, qui est entre le théâtre et la danse. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup de rigueur.
Je travaille essentiellement dans les structures comme les associations, les écoles, les maisons de retraite, les structures comme les centres pour handicapés, mais aussi pour des spectacles, des événementiels, des séminaires. Enfin, j'ai un panel d'activités très large. C'est souvent bien sûr à la base du mime et cela se développe vers la communication non verbale. Où est le foulard? Et la magicienne à côté, elle va faire ah ah ah. Aidez-la, aidez-la. Ah ah ah. Il y a aussi des spectacles, des soirées cabaret, des soirées organisées avec d'autres artistes, avec des magiciens, des jongleurs, des musiciens. Aussi des lancements de produits pour une marque qui veut lancer un nouveau concept, une nouvelle idée. Je suis à leur disposition. Donc je veux voir des enfants très malheureux, très tristes. Le Père Noël ne passera pas à la maison. Les enfants tristes, allez-y doucement, retournez-vous et faites-moi des visages, des corps, tout est triste chez vous. Triste et malheureux. Vous allez faire pareil que moi, exactement pareil. Mesdames et messieurs, voici 3 artistes, enfin 4 avec moi, le ballon magique. Je développe mon travail autour de 3 axes essentiels. Le premier, c'est le domaine, dans mes compétences, c'est le développement par rapport aux ateliers de mime. J'enseigne énormément, je donne beaucoup de cours de mime auprès des maternelles. On commence déjà à la maternelle, même dans des crèches, dans les écoles primaires, des écoles secondaires, mais aussi pour les adultes, pour les comédiens, pour les formateurs. Donc ce sont des cours qui sont intenses, des cours soit réguliers et qui permettent aux enfants, aux adolescents, aux adultes de s'exprimer, de découvrir leurs possibilités de travail corporel. Et souvent, tous ces ateliers débouchent par des spectacles, soit dans fin d'année scolaire, soit après quelques sessions de mime. Écoutez-moi bien s'il vous plaît les filles. Une 3e action, vous vous arrêtez, et la 4e action, c'est voiture de course, ce que vous voulez, c'est stupide le reste. Deuxième idée, on lit. On lit. Troisième idée, on mange. Non. Où soit aujourd'hui, nous sommes là pour un professeur de théâtre qui souhaitait donner un complément corporel pour les enfants, pour les aider à être mieux sur la scène. Donc nous allons imaginer, avec un échauffement corporel, nous avons imaginé des exercices qui seront en lien peut-être avec leur futur spectacle pour la rentrée. Il y a aussi la question de découvrir d'autres choses, parce que nous on fait des ateliers théâtre, donc avec le mime, ils découvrent d'autres expressions et ça peut les orienter vers d'autres choix peut-être plus tard. Le mime, ils ne connaissaient pas. Alors, maintenant vous allez faire un bonjour avec les bras. D'accord? Avec les bras comme ceci et en disant bonjour. 1, 2, 3, bonjour! Et bonjour avec les fesses. Oui. Ah, si, monsieur. Ah, oui.
Un autre grand domaine dans mon travail, c'est les spectacles. Alors, les spectacles il y en a plusieurs, le fameux Facteur Bidule. Il y a aussi Cœur en Cœur, réalisé avec des comédiens, des clowns russes. Il y a aussi des soirées cabaret que j'organise. Des soirées cabaret avec des musiciens de la région, avec des magiciens, pour des villages. Nous arrivons clé en main, nous fournissons un service de spectacle. Voici pour vous Vladimir Igor Bidulich, le violoniste russe de renommée internationale. Alors il y a aussi une partie qui me passionne, qui est formidable, c'est les communications, les formations en communication non verbale. Donc pendant plusieurs jours, j'apprends aux personnes à se débloquer corporellement, à vivre intensément. Souvent on oublie son corps et je leur apprends à se débloquer, à sourire, à imaginer, à créer. Une de mes passions aussi, c'est les voyages. Mon travail, c'est vrai que le mime est possible dans plusieurs pays, partout. Je travaille, bien sûr, je travaille beaucoup sur cette belle région, ma belle région où je suis natif, c'est Albi. Je travaille beaucoup dans la région en Midi-Pyrénées, aussi en France, et dès que je peux, mon sac à dos est prêt, ma valise est prête avec le maquillage, les accessoires pour partir, voyager et enseigner le mime à l'étranger ou pour les spectacles. Notamment en Finlande où je les attache. J'y vais régulièrement dans différentes écoles enseigner le travail corporel. Je suis parti à New York travailler 15 jours dans un café-théâtre où j'ai pu jouer avec mon ami le mime Richmond Shipard, où j'ai travaillé avec lui dans un cabaret. J'ai pu jouer des petits spectacles formidables.